Hello! Ouah, ça date! Je suis désolée, hein. Il s'est passé trop de choses dans ma life, en fait. C'est... Ouf! Ouh. Pardon, j'ai le hoquet. Il s'est passé trop de choses dans ma vie. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais ouais, je suis désolée, je vous ai laissé trop longtemps. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Alors, j'ai décidé de vous emmener avec moi une petite journée. Bon, une petite journée, il est déjà 16h, les gars. 16h, bientôt 17h d'ailleurs. Je suis sortie un peu tard parce que j'avais des trucs à faire à la maison et tout. Mais là, il faut que je sorte. J'ai quelques petites courses à faire. Je dois acheter des nouveaux jeux pour Mocha. Mocha, c'est notre chat. Si vous savez pas qui c'est notre chat. Et j'ai deux, trois petits trucs à acheter pour faire mes colis d'une tête parce que j'ai l'impression qu'à Action, ils vendent plus les trucs bulles là. C'est chiant. Donc du coup, je galère à trouver. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On va s'activer parce que les magasins, ils vont pas m'attendre. Donc, à tout de suite. Il y a un animal qui a sommeil. Il est dans son arbre à chat. Il bouge pas depuis des heures. Il ne fait que dormir. C'est une vraie marmotte. Et une fois que je vais partir, il va commencer à venir me voir. Mon chat, c'est la douane. Je pense que c'est les chats de tous. Attendez, je vais vous montrer. C'est grave la douane. Est-ce que je peux vous montrer? Attendez. Mocha, tu attestes que maman a bien fait les courses? Ça y est, c'est la douane, c'est fini la douane. T'as vérifié? T'as vérifié que tout était bien en place? Que tout était là? Ok. Comme prévu, petit retour de course, mais avant, faut s'hydrater, c'est important. J'avais très soif. Donc, comme prévu, comme je vous ai dit, je suis partie récupérer... Ouais, parce qu'il est bien ce haut, mais c'est chiant quand ça remonte. Je suis partie récupérer un jouet pour Mocha. Parce qu'il s'ennuie un peu et il miaule beaucoup. Donc je pense que c'est parce qu'il s'ennuie un peu. Donc du coup, j'ai trouvé ça chez Animalis. C'est une petite roue que tu tournes et après tu joues avec, quoi. Donc on va tester. Ça a l'air de lui plaire. Ça te plaît, mon bébé? Oui. C'est pour toi? C'est pour Mocha? Donc j'essaierai tout à l'heure. Voir si ça lui plaît. J'ai l'impression que déjà ça a l'air de lui plaire. Donc voilà. Ensuite, petit... Oh. Je suis allée chez B&M parce qu'il me fallait des trucs pour les envois Vinted. Donc j'ai trouvé ça. Voilà. 4 balles 99 quand même. Il se touche. Mais bon, il y en a 10. Donc je pense que ça va, ça vaut le coup. Entre temps, j'ai pris des Kinder Cards parce que j'avais un petit creux et j'ai jamais goûté, donc j'en ai profité. Ensuite, petit détour chez Leclerc. Parapharmacie. Les filles, s'il vous plaît, toilette intime, par pitié. Donc moi, j'ai pris Saforel. Le Saforel, il est très bien. J'en avais déjà pris avant, j'avais fait une pause et j'étais passée chez Uriage. Celui-ci, c'est un 250 ml, il est bien. Il y a plusieurs gammes. Moi, j'ai pris soin lavant ultra hydratant. Parce que je suis assez sensible à ce niveau-là. Donc, voilà. Ensuite, petite course chez Leclerc. J'ai pris des chips. Celle-là. Parce qu'en ce moment, on mange pas mal de choses légères. Vu qu'il commence à faire chaud. Salade, tout ça.
c'est pas plus mal, ça dépanne. Oui, les filles, je reviens sur la para. Petit tips. Si vous voulez tester des produits gratos, n'hésitez pas à demander des échantillons. Moi, je demande à chaque fois. Ça me permet de découvrir des produits que j'ai pas à la maison. Donc, c'est toujours bon à savoir. Pour le petit-déj, en ce moment, j'ai une lubie pour les pains génois. Donc, on prend ceux-là, ceux de la boulangère. Je sais pas ce qui se passe. Sachant que je mange le matin, mais pas beaucoup. Donc, moi, ça me cale. Ça suffit. Ensuite, il y avait les promos Leclerc au niveau de la beauté, là. Du coup, j'en ai profité parce que j'en ai pas. Et j'ai pris... Enfin, si, j'en ai en stock, mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais un truc par rapport au blanchissement. Enfin, rendre les dents un peu blanches, quoi. Du coup, j'ai pris Colgate, pardon, Max White. C'était en réduction. Je crois que ça passait à 1 euro, je sais pas combien. Donc, du coup, j'en ai profité. Ensuite, j'ai vu un truc qui me faisait envie depuis longtemps. Je l'avais vu sous forme de sachet à Auchan, mais je l'ai pris sous forme de boîte. C'est des macaroni cheese. J'avais très envie de goûter. J'y pense depuis un petit moment. Donc je me suis dit, j'ai pris une boîte pour tester. On verra bien. Ensuite, faut que je me dépêche parce que bébé va pas tarder. De la farine. De la farine parce que moi, je cuisine beaucoup. Je fais beaucoup de pâtisserie, tout ça. Et bientôt, j'aimerais faire un crumble. Donc, c'est mieux si on a de la farine. Ensuite, pour grignoter, la base des bases, granola, bien évidemment. Nous, on n'a pas grand-chose au grignoter, que ce soit biscuits, tout ça. On n'a vraiment pas grand-chose. On essaie de faire attention. Enfin, moi, j'essaie de faire attention, en tout cas. Ce soir, nous, c'est paella. Donc, du coup, j'ai pris de la paella. Il faut que j'aille cuisiner parce que chéri va pas tarder. Il va avoir faim. Donc... bizarre. Je me suis mis de la farine un peu partout, c'est trop chiant. Donc voilà, la paella de chez Leclerc, elle est très bien, elle fait bien l'affaire, elle est bonne. Voilà. Et pour finir, j'ai pris des pommes de terre. Voilà, parce que j'aimerais faire des trucs avec des pommes de terre. Je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être un gratin, je pense. Donc, voilà. Donc, je vais aller faire à manger pour ce soir. Et puis, demain, je pense que je ferai le crumble. Je ne le ferai pas ce soir parce qu'il est beaucoup trop tard. Il est déjà 20 h, donc monsieur va avoir les crocs. Donc, je vais aller faire la paella, ranger les courses. Et puis, je vous reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, comment ça s'allume ce truc? Ah oui. Ensuite, je suis sur le plus gros. Bah non, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Je vais avancer comme ça. Hop. Il y a 5. Ça m'arrive à chaque fois. À chaque fois, ça m'arrive. C'est insupportable. Putain. C'est trop chiant. Alors oui, elle est bonne, hein, mais à quel prix? Trop chiant, putain. Bon, je nettoierai après parce que là, je vais tout ça branler, t'as vu? J'ai autre chose à faire. Voilà, je ramasserai après. Je fais à faire une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Non, mais alors, franchement, c'est insupportable. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Quand j'ai une boîte de conserve de paella, quand je l'ouvre, j'ai les trois quarts du riz qui se barrent. Est-ce que c'est normal? Je vais vous montrer. J'ai fait littéralement tomber la moitié. C'est la guerre. En plus, j'aime pas cuisiner quand c'est sale et tout, ça m'énerve. C'est en train de m'énerver là, je suis en train de m'énerver pour rien. Donc ça me saoule. Bon, je vais continuer et on se revoit plus tard. Bisous. Et coucou. Je vous ai abandonné. Non mais la honte. J'espère que vous allez bien. Ouais, entre-temps, j'ai eu quelques péripéties, donc voilà quoi. Là, je suis en train de manger. Il est 14h20. En ce jour férié. Voilà. Qu'est-ce que je mange? Je mange des macaroni cheese. J'ai voulu tester, j'ai trouvé ça à Leclerc. J'ai voulu tester une boîte de macaroni cheese panzani. Comment vous dire que c'est pas ouf? C'est très liquide, c'est pas la folie quoi. Donc je vous conseille pas. Voilà. Au programme aujourd'hui, ça va être très chill. Je vais au sport ce soir. Et puis, j'ai envie de tester une recette là qui tourne sur TikTok depuis un moment, la burrata avec de la fraise. J'ai très envie de goûter. Donc peut-être que je ferai un bond à Leclerc pour acheter une burrata avec des fraises. Quoi qu'il est. Donc voilà. Bon appétit. Pourquoi la première chose que vous faites, c'est de vouloir culpabiliser cette personne qui vous dit ça sous prétexte qu'elle est l'enfant? Toi, t'as eu cette chance, ce privilège incroyable d'avoir une maman qui a tellement été présente durant toute ta vie. Tu la vois comme ton super-héros, celle qui passe après Dieu, comme le meilleur humain du monde. Tu vas prendre ton cas et ta situation avec ta maman pour celle de tout le monde en disant à cette personne, non mais comment tu peux parler comme ça de ta mère? Elle t'a changé les couches, elle t'a nettoyé ton caca. Toi, ta mère, elle t'a jamais fait grandir dans une atmosphère stressante, pesante au quotidien avec elle. T'as jamais eu une mère qui t'a fait subir ta propre présence d'enfant sous prétexte que tu vis sous son toit. Toi, tu sais ce que c'est que d'avoir les bisous, les câlins de sa maman. Tu sais ce que c'est que d'avoir une maman qui te prend dans ses bras, qui sourit quand elle te voit. Il y en a qui devaient tout faire sauf pleurer devant leur maman. Parce qu'ils savaient que leur maman allait leur donner des vraies raisons de pleurer encore plus. Toi, quand tu t'es senti mal dans ta vie, tu pouvais en parler à maman. Il y en a d'autres jamais. Parce que s'ils viennent vers maman, elle trouvait le moyen de retourner la situation contre eux. De leur dire que s'ils sont dans cet état, c'est de leur faute obligatoirement. Tu devrais te douter qu'il doit vraiment y avoir une dinguerie pour qu'un enfant dise de sa propre mère qu'il l'aime pas, qu'il a coupé les ponts avec elle ou qu'il veut plus parler. Toi, maman, elle t'a toujours dit t'es beau mon fils, t'es beau ma fille, je t'aime. Il y en a, maman, elle leur a toujours dit t'es moche, c'est pas moi ta mère. De toute façon, t'es un raté, t'es une ratée, t'es pas mon fils, t'es pas ma fille. Si vous avez ce privilège, cette chance d'avoir de bons rapports avec vos parents, d'avoir des parents qui ont été des parents, remerciez bien vos dieux et taisez-vous. Il y en a qui sont battus toute leur vie pour avoir ne serait-ce qu'une petite relation, une petite considération de la part de leurs parents, qu'ils n'ont jamais eu. Quand quelqu'un te dit qu'il aime pas son parent, ne le juge pas, tais-toi. Des situations qu'on ne comprendra pas tant qu'on les a pas vécues. Tu voudrais pas être à la place de cette personne, et tant mieux que t'arrives pas à la comprendre. J'avais très envie d'avoir votre avis sur une vidéo TikTok que j'avais vue là, sur le fait comment dire? Je vais dire ça parce que j'ai pas d'autre terme, de tourner le dos à ses parents quand on les trouve trop toxiques, même sa mère ou son père ou même les deux. Et en fait, ça m'a trop fait penser à ma situation. Bon, je vais pas tout vous déballer non plus, mais j'ai eu une enfance extrêmement difficile, extrêmement traumatisante, extrêmement tout. Voilà, on va pas se mytho. Et en fait, ma belle-maman, elle comprend pas que j'ai dû mettre mes parents de côté pour ma santé mentale, en fait, pour ma survie, clairement. Parce que si je continuais à voir mes parents, enfin, clairement, je pense que j'allais tomber dans une spirale qui n'est pas du tout bienveillante et pas du tout bonne pour moi, tout simplement. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que, pour vous, vous trouvez ça normal en gros, de faire à ce que vos parents ne soient pas forcément des gens qu'on met sur un piédestal et qui peuvent aussi sauter de votre vie, en fait. Moi, pour ma part, je sais que j'ai eu une maman qui était un peu défaillante, un peu beaucoup. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà. Qui m'a pas forcément apporté du bien et j'ai dû prendre mes distances.
C'est-à-dire que moi, je la vois, mieux je me porte, quoi. C'est peut-être horrible ce que je suis en train de dire, mais pour moi, les parents sont pas forcément les plus bienveillants parce qu'ils se construisent avec leur trauma et ils représentent, enfin, ils refont leur trauma sur leurs enfants. Ils reproduisent leur trauma sur leurs enfants. Et pour moi, c'est pas sain. C'est clairement pas sain. Enfin, si je vous racontais tout ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, je pense que vous comprendriez très bien pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et pour ma survie mentale, j'ai clairement fait le choix il y a quelques temps. Ça date pas d'hier, enfin ça date pas de là tout de suite, mais j'ai clairement fait le choix de les mettre de côté. Voilà, parce que sinon, c'est clairement... Enfin, ouais, en fait, quand tu grandis avec des racines qui sont à moitié pourries, et ben c'est un peu compliqué de ressortir de l'arbre en n'ayant pas une moitié de toi qui pourrit. Voilà, voilà, si on peut faire en grosso modo, c'est ça. Et, ouais, ma belle-mère, elle comprend pas, quoi. Elle capte pas. Tout le temps, c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder. C'est un sujet qui est très compliqué, qui réactive des traumas, qui... Voilà, c'est très, très compliqué. Si vous voulez, on pourra parler de santé mentale. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que je travaille beaucoup sur moi là-dessus, donc on peut en parler, il n'y a aucun souci, j'ai pas de tabou. Donc, ouais, elle comprend pas, elle réactive toujours le sujet, elle me demande comment va ma mère, comme si je voyais ma mère tous les 4 matins. Donc, voilà, c'est un peu chiant. Donc, voilà, tout ce que j'ai à dire pour les personnes qui pensent que c'est pas normal. Chacun fait ce qu'il veut, déjà. Et si on estime qu'il y a une branche qui est moisie, il faut la couper. Un membre qui pourrit, il faut le couper. Et même si c'est les parents, ce sera les parents. Si c'est les frères et sœurs, ce sera les frères et sœurs, les cousins, les cousines. Vous savez, la famille, c'est pas une forteresse. Il peut y avoir des gens qui veulent pas votre bien, même si c'est votre propre famille. Et la plupart du temps, les personnes qui ne veulent pas votre bien, c'est les personnes qui sont dans votre propre famille. Mais ça, vous le savez pas encore. C'est quand on grandit qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui ont un comportement très malveillant et qu'il faut absolument s'en débarrasser. Voilà. Donc, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et puis voilà. Un petit peu de discussion, ça fait pas de mal des fois. Il fait pas beau, hein. Pour un jour férié, il fait vraiment pas beau, hein. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. J'ai cru entendre des gouttes en plus. Donc, ouais, voilà. Là, je vais débarrasser. J'ai bu, franchement, je sais pas si vous connaissez, le jus de pomme Andros. Mais c'est une dinguerie. Attendez, je vais vous montrer. Ce truc-là. Ça, je pourrais me buter à ça toute la journée. All the day, every day, night and day. Ok? C'est trop, trop bon. C'est trop, trop bon. Et ils font gamme jus d'orange. Mais moi, je suis pas trop fan du jus d'orange Andros. C'est pas ouf. Je préfère vraiment ça. Ça, là... Oh, comment je vous conseille, c'est ouf. Donc voilà. Est-ce que j'ai des choses à faire? En ce jour férié, j'ai pas grand chose à faire. À part me préparer pour aller au sport. Hier, j'ai fait quoi hier? Oui, hier je suis allée à la salle de sport. Je vais vous expliquer un truc, j'ai fait une crise d'angoisse avant d'aller à la salle de sport. J'ai fait une crise d'angoisse. Petit contexte rapide, pour ceux qui ne savent pas, je ferai une vidéo aussi dessus. Je suis atteinte d'endométriose profonde, sévère. Et j'ai eu 3 semaines de crise. Et comment vous dire que mon corps a des grosses séquelles. J'ai du mal à m'en remettre. J'ai, je pense, des nouvelles atteintes. Voilà. C'est très compliqué. Je réapprends à marcher correctement, à avoir des simples actes de la vie, en fait. Aller aux toilettes, m'habiller toute seule. Parce qu'il faut savoir que quand je suis en crise, je ne peux rien faire toute seule. Ne serait-ce que même me brosser les dents, je suis obligée de le faire au lit parce que je ne peux pas bouger.
Et donc j'apprends à remobiliser ce qui me sert de corps. Et c'est très très compliqué. Là, j'ai dû refranchir un cap d'aller au sport. C'était très très compliqué. J'ai fait une crise énorme d'angoisse pendant des heures. C'était très dur. Je sais pas si c'est le fait d'avoir peur de la douleur, le fait de déclencher des douleurs qui sont liées à ma maladie, ou le fait que j'ai peur de faire un malaise quand je fais mes exos. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai eu vraiment comme une peur extrême de la douleur et de ce qui aurait pu en découler si j'allais au sport, quoi. Ça s'est bien passé. J'y suis allée. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, même si je restais pas longtemps, il faut absolument que je remobilise mon corps, que je le choque, que je le réveille, parce que je sens que... En fait, parce que là, si vous voulez, je suis en arrêt pendant un petit moment. Et je m'encroute clairement à la maison et j'aime pas ça. Et de toute façon, mes médecins m'ont conseillé d'aller faire du sport dès que je le peux, pendant cette période d'arrêt, pour me remobiliser, pour faire à ce que j'aille mieux. Un peu des moments de down, je vais pas vous mentir. Donc ouais, je suis allée au sport hier, ça m'a fait du bien. Et j'ai fait quoi derrière? J'ai nettoyé ma voiture parce qu'elle était archi sale. Je déteste avoir une voiture sale, ma phobie, je peux pas. Donc du coup, je suis allée la nettoyer. Elle est super propre. C'est fait, c'est une bonne chose. À l'intérieur, j'ai nettoyé. Hein. Je l'ai aspiré et tout parce que franchement, catastrophe. Et puis c'est chiant parce que les voitures, ça prend la poussière. Enfin, c'est chiant, c'est chiant. Donc du coup, j'ai fait ça. Et puis, je suis rentrée à la maison. J'ai fait à manger et puis voilà quoi. Rien de spécial. Franchement, moi, quand je vous dis rien de spécial, ma vie, elle est calme. Enfin, je passe plus mon temps à la maison que dehors. Donc voilà. Voilà. Là, je suis devant YouTube. Je ne sais pas qui c'est. Je ne la connais pas. Je viens de la découvrir. Je vais vous dire qui c'est. Léa Nief. Je pense qu'elle doit être nouvelle sur YouTube. J'aime bien sa vibe. Pas mal. Là, je regarde un truc où elle fait son dressing. Enfin, elle le trie. Je pense qu'elle vient d'emménager. C'est dans des cartons. Donc voilà. Et puis là, je vais aller me préparer. Je vais aller enfiler un jogging, un truc pour le sport. Si vous voulez, je vous montre ma tenue pour aller faire du sport. Et puis, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis de retour. Bon, après la petite séance de sport, on est passé à Leclerc. On a fait quelques mini-courses. Donc, je vais vous montrer ça. Let's go. J'ai pris des fraises. Parce que, comme je te dis, j'avais envie de goûter la burrata fraise, là. Et puis, j'aime bien manger des fraises en ce moment. Par contre, faites attention si vous prenez les Ecoplus, elles s'abîment très vite. Donc, en 2 jours, il faut que ce soit mangé. Des chips. Parce que des fois, on a la flemme de faire à manger et on se fait des pique-niques à la maison avec chérie. Donc, voilà. De la mâche pour manger en salade et pour manger dans les hamburgers. Sachant que chérie ne menait pas trop salade. Donc, du coup, il n'y en aura que pour moi. Ensuite, on a pris des pains burgers. Voilà, parce que ce soir, c'est hamburger. Voilà. Et on a pris pour accompagner des potato crispers de la marque Maccain. Voilà. Je pouvais pas prendre les autres, sachant que de toute façon j'ai de l'endométriose, tout ce qui est épicé, next. Donc voilà. Ensuite, des steaks à l'oignon, voilà, pour mettre dans le hamburger. Je me dépêche, je suis pressée. Ce soir, on a essayé de se faire un petit plaisir parce qu'on a droit à un petit plaisir par semaine. On fait attention à ce qu'on mange. Mon chéri est trop sportif. Donc, moi, j'aime bien les glands. J'ai pris des glands, des salambos, pardon. J'adore. Mon péché mignon. Et lui, il a pris une coupe de profiterole comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris la fameuse burrata. Donc, je l'ai trouvée chez Leclerc. Vous pouvez en trouver, il y en a plein. Pas très cher d'ailleurs, 2 € et quelques, je crois. En termes d'entrée, on a pris des crevettes.
Enfin, moi j'ai pris les crevettes parce que j'adore les crevettes. On va faire des crevettes. Tu sais que t'as le droit de rentrer, hein. Interdit. Du cheddar pour les burgers. Il y a la douane qui est de retour. Donc, voilà. Vous avez failli tomber. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, boisson. De l'ananas. J'adore l'ananas. Ça donne des aftes, donc ne buvez pas trop d'ananas. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai des aftes dans la bouche. Donc, mais j'adore ça. Je kiffe. Donc, j'en ai repris. Et enfin, pour finir, est-ce que je vais arriver à les prendre? Du Fanta. J'adore le Fanta. Non, mais c'est sympa, ça rafraîchit et tout. Et en plus, on n'en boit pas souvent. Donc, je me suis permis de prendre du Fanta. Ce soir, quoi de prévu? Rien. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Mocha, arrête. Donc voilà. De toute façon, rien de spécial. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Désolée, c'est pas non plus le vlog de l'année. Mais voilà, il se passe pas grand chose dans ma vie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et voilà quoi. Donc on se dit à bientôt dans un prochain vlog. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Ce serait très très sympa. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bisous.